Et nous sommes en direct, toujours sur Radio Cactus dans la Sillon Paris Cinéma. Et là, nous sommes avec Paul Giraud. Paul Giraud, qui est le président de l'association Au Fil du Temps, qui gère le cinéma des Halles à Charlieu. Alors, l'occasion de faire un petit bilan avec lui et puis surtout d'annoncer ce qui va se passer cette année 2016, une grosse année avec beaucoup, beaucoup de choses en prévision pour le cinéma des Halles à Charlieu. Et surtout, voilà, quel est le bilan 2015? C'est une question pour un cinéma qui est art et essai évidemment, mais surtout un cinéma de village. Bonjour Paul Giraud. Bonjour, bonjour Guillaume. Et Louis Oui, qui est et ici Louis. aussi avec nous. C'est rare quand on est à l'extérieur tous les deux Ouais. en rendez-vous, mais oui, ça ne vous change pas du direct que vous êtes en train d'écouter. Bonjour à tous. Alors, 245 films présentés en 2015. C'est beaucoup pour un cinéma qui n'a que deux salles. Ça veut dire que c'est 5, 6, voire même des fois, oui, environ 5, 6 films chaque semaine. C'est le choix de la diversité. Voilà, alors depuis que l'ère numérique s'est imposée à nous, on a bien été obligé de suivre les évolutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont demandeurs d'une diversité de films importante, du film commercial jusqu'au film d'auteur. Et nous nous efforçons de présenter cela chaque semaine pour que chaque public s'y retrouve et pour que chacun ait le choix d'un film, deux films qui l'intéresserait. De ce fait, malgré les débats qu'il y a eu parfois dans notre association, on est convié à présenter 4, 5 films assez régulièrement, presque chaque semaine, puisque, comme tu le disais, c'est 245 films que nous avons présentés en 2015. Donc pas loin de 5 par semaine en moyenne. Alors il faut dire que s'ajoutent à cela des films spécifiques demandés par des groupes, des associations ou par les établissements scolaires. Voilà, parce que déjà il faut expliquer, le cinéma de Charlieu, donc les Halles, va proposer des films grand public. Là, en ce moment, on peut regarder d'ailleurs l'affiche. Hein, en ce moment, il y a Les Visiteurs 3 qui sont là. Mais aussi donc, des films évidemment RSS chaque semaine, des films de patrimoine et aussi des films pour enfants très régulièrement. Oui, oui, nous avons cela très régulièrement et en particulier pour les films enfants au moment des vacances, mais pas exclusivement. Mais nous nous efforçons de présenter cela et cette semaine par exemple, il y a un film qui sera peut-être pas vu par beaucoup de gens et qui est excellent, un film à la fois musical et sociologique sur l'Iran. Voilà, un film qui s'appelle No Land's Song, qui est magnifique et qui parle de la lutte des femmes qui n'ont pas le droit de chanter, et de chanter notamment en solitaire sur une scène d'Iran. Et leur combat a duré plusieurs années en liaison avec des artistes français et finalement ont réussi à obtenir leur concert il y a guère plus d'1 an. Voilà, c'est l'exemple de ce que nous présentons, grand public et public peut-être plus restreint, mais c'est là l'intérêt de notre cinéma de Charlieu. Exactement. Donc on peut dire 26 500 spectateurs en 2015. Alors, l'année 2014 était une année absolument exceptionnelle. Vous aviez augmenté de 20% le public. Donc finalement, là, vous redescendez sur des bases peut-être un petit peu basses, qui s'expliquent pas forcément. Il n'y a pas eu de film qui a emmené... Enfin, pas eu beaucoup de films qui a emmené tout un public, à part La Famille Bélier, qui a pratiquement fait en tout 2000 spectateurs à Charlieu. La moyenne des films, c'est entre 4 et 600 spectateurs à Voilà, peu près. Hein. beaucoup de films entre 4 et 600 spectateurs, même éventuellement certains beaucoup moins. Mais l'an dernier, effectivement, on a eu une fréquentation un peu plus faible, voire presque insuffisante pour l'équilibre du cinéma. Mais c'est forcément lié à la diversité des films et à l'audience qu'ont les films. L'an dernier, pas de très gros films à gros budget qui nous ont boosté. Sans doute ont-ils été vus dans d'autres salles qui les présentent un peu plus tôt à leur sortie,
mais malgré tout, une bonne quinzaine de films qui ont fait entre 400 et 900. Voilà. Alors au bilan 26 500, c'est un petit peu en dessous, c'est nettement en dessous de la moyenne nationale, mais ça s'équilibre avec la hausse que l'on avait eue l'année précédente, qui était beaucoup plus Bien que sûr. la progression nationale. Donc nous sommes un peu philosophes et un peu confiants en se disant, bon, l'équilibre, on l'établit sur 2, 3 ou 4 ans. Exactement. Moi, ce que je trouve intéressant au cinéma des Halles, c'est aussi de pouvoir se dire, on va pas prendre des films pour leur audience forcément. C'est que beaucoup de films font très peu d'audience, moins de 100 spectateurs, même beaucoup moins de 100 spectateurs parfois. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je préfère des fois avoir un film à l'affiche, même voir l'affiche dans Charlieu, que tout le monde voit cette affiche-là, parce que mine de rien, ça rentre dans les têtes, même si on va pas voir le film et qui est peut-être une quinzaine, une trentaine, une cinquantaine d'un public très fidèle qui va beaucoup s'intéresser au cinéma, mais qui puisse voir ce film-là, qui est des fois disponible que dans une ou deux salles à Paris auparavant. Oui, oui, c'est vrai, ça c'est notre politique, on pourrait dire, éditoriale. Euh, les films parfois sont vus, comme tu le disais, par quelques dizaines de spectateurs, mais ils sont là et c'est ce qui fait aussi notre Exactement. réputation, parce que beaucoup de gens nous disent: Ah, vous avez une belle programmation à Charlieu. C'est vrai. Alors, je ne dis pas que nous ne souhaiterions pas avoir parfois une fréquentation un peu plus élevée, mais au moins nous avons la satisfaction d'avoir présenté toute une diversité de films, soit par la qualité artistique purement visuelle, soit par les thèmes qu'ils proposent et qui sont intéressants. Et c'est même quelque chose d'important parce que c'est des films qui sont parfois difficiles à voir partout en France. C'est pour ça que c'est important de les proposer aussi dans un endroit comme Charlieu, à un public qui, à la base, a peut-être pas forcément envie de voir ces films, mais qui finalement a l'opportunité de les voir. Et c'est pour ça que c'est important au moins de les proposer. Je parlais cette semaine je parlais tout à l'heure de films qui passent cette semaine, le film iranien. Je pourrais parler de Sans foi ni loi, le film d'Agnès Varda, un film culte de 85 que l'on repasse cette semaine en version numérisée, remasterisée. Magnifique, magnifique film sur un thème Et, très 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 intéressant où Sandrine Bonner, très jeune actrice à l'époque, fait une prestation remarquable. exactement. Je convie tous les auditeurs à venir le voir. Mais voilà, c'est l'exemple même de ce que nous tentons de faire de façon très régulière. Et en 2016, ça fonctionne, puisque là, en l'espace de 4 mois, vous êtes déjà à la moitié du chiffre de l'année dernière, vous avez déjà plus de 13 000 spectateurs. Alors, beaucoup de choses se sont mises en place cette année, notamment les soirées débats. On en a déjà plusieurs fois parlé au cinéma. On en a parlé pour le film Demain, on en a parlé pour le film Médecin de campagne. Alors nous, on les a annoncés. C'est vrai qu'on n'a pas fait le débrief de ces soirées. Ça a été un vrai succès, puisque vous avez été obligé de refuser dans ces deux soirées débats du monde et du monde à n'en plus finir. Oui, oui, cela nous a presque un peu surpris, au point que l'on ait regretté pour la soirée médecin de campagne de ne pas avoir programmé le film en parallèle dans les deux salles. On aurait pu largement le faire, mais on n'avait pas pensé que ça puisse être recherché à ce point. Tant mieux. Oui, on constate qu'effectivement les soirées qu'on a proposées autour de ces deux films sont intéressantes et ont intéressé. Alors, est-ce une question d'époque où beaucoup de gens aiment débattre? C'est peut-être vrai. On le vérifiera peut-être pas l'an prochain ou dans 2 ans. Mais puisque pour l'instant les gens semblent satisfaits, eh bien, nous promettons tout à fait de proposer dès que possible des soirées similaires lorsqu'un film nous en donnera l'occasion. Alors on peut dire qu'on a été assez largement soutenu par la communauté de communes, par la mairie de Charlieu, qui ont diffusé largement l'information. Vous-même, la presse, vous écrite ou parlez, vous avez largement donné audience à ces soirées. Eh bien, on s'efforcera de poursuivre puisque ça intéresse.
Comment se porte Au Bonheur des Halles? On en a longuement parlé déjà ces dernières années avec Charles Gobert qui a l'initiative de ce Bonheur des Halles. Est-ce que ça se porte bien? Est-ce qu'il y a toujours le même public? Comment ça se Ah passe? bah, alors on tombe bien puisque la dernière séance a eu lieu hier. Voilà. Le Bonheur des Halles a eu lieu hier jeudi. Et donc une grosse trentaine le matin, une petite trentaine de spectateurs l'après-midi, presque autant au déjeuner que l'on partage à midi. Donc le Bonheur des Halles marche bien. Hier, les gens avaient vu les 2 films dont je vous ai parlé il y a quelques instants et ils sont partis ravis. Bien que l'on se soit enfermé une partie de la journée dans des salles noires et qu'il faisait très beau à l'extérieur. C'est sûr. Mais voilà, en tout cas, Au Bonheur des Halles, pour ceux qui n'ont jamais essayé Au Bonheur des Halles, allez-y, c'est les jeudis une fois par mois. Et ça vaut la peine parce qu'il y a une ambiance vraiment particulière et en plus de ça c'est tellement rare chez nous de pouvoir avoir des séances le matin et nous c'est souvent du coup qu'on fait les séances de 10h parce que même à Rouen nulle part il n'y a pas de séance le matin dans notre région et ça c'est quelque chose qui en tout cas pour nous manque. Voilà, et avec en prime la présentation du film, le débat à l'issue de chacun des deux et le déjeuner dont je parlais pour ceux qui veulent passer. Mais il n'y a aucune obligation d'être là tout le temps, d'être là toute la journée. C'est très libre à chacun de trouver ce qui lui convient. Voilà, donc on vous le conseille. On vous en reparlera évidemment. Le grand projet de l'année pour l'association Au Fil du Temps, plus donc en co-organisation avec la librairie Le Carnet à Spirale. On en reparlera sans doute très bientôt avec Jean-Baptiste Hamelin. Évidemment, c'est quelque chose, ça va être un fil rouge pour nous de l'année jusqu'au mois de novembre parce que je pense qu'on va en parler plusieurs fois dans l'émission, vous allez en entendre parler plusieurs fois. Qu'est-ce qui va se passer cette fin novembre à Charlieu? Eh bien, une manifestation, un événement, ou en tout cas on voudrait que ce soit un vrai événement, autour du cinéma et de la littérature. Depuis longtemps, avec Jean-Baptiste Hamelin du Carnet à Spirale, on évoquait la possibilité de lier sa librairie d'une part, l'association et le cinéma d'autre part, pour inviter un ou deux ou plus personnalités qui puissent être parrains d'une manifestation importante. Nous avons réussi cette année à avoir avec nous le concours de Philippe Claudel, célèbre écrivain d'une part, célèbre réalisateur cinéaste d'autre part, et qui, dans sa personne même, mêle les 2 thèmes que nous voulons croiser. Donc, en 3 jours, on devrait avoir des rencontres multiples autour du livre, autour du film, à la librairie et au cinéma, et avec les lycées-collèges également, puisque l'on voudrait bien que tous les publics, depuis les collégiens jusqu'aux aînés, puissent bénéficier donc de la venue de cet artiste, personnalité particulièrement importante, et qui nous a donné son accord pour 3 jours de présence à Charlieu. Voilà, donc ça sera les 18, 19 et 20 novembre pour une grande fête autour du cinéma et de la littérature à Charlieu. Et alors Paul Giraud, vous avez oublié de nous donner le très joli nom que vous avez donné à cette manifestation. Alors on a choisi comme nom « Sous l'écran la page ». Évidemment, ça fait allusion à un autre slogan un peu plus ancien, mais bon, sans nostalgie du tout, on voulait simplement dire l'écran. L'écran, c'est donc l'image du cinéma, la page, c'est l'image de la littérature, et il nous semblait que ce titre un petit peu détourné pouvait particulièrement articuler les thèmes que l'on veut croiser ensemble pendant ces 3 jours. Et depuis 2 jours, on peut aussi dire sous ce festival une page Facebook, puisque donc vous taperez sous l'écran la page. Tous les liens sont évidemment sur notre page Facebook, vous pourrez la rejoindre très facilement. On vous conseille d'aller la liker pour pouvoir suivre
et bien voilà, tous les jours, tout ce qui va se passer dans ce beau festival qui s'annonce. Un dernier mot justement, vous en avez parlé des collégiens, des lycéens, c'est aussi une particularité du cinéma de Charlieu de pouvoir recevoir les écoles, donc avec le dispositif école au cinéma, collégien au cinéma, puis lycéen au cinéma. Ça amène beaucoup de monde chaque année. Il y a aussi un système avec la carte EMRA qui est très bien financé par la région. Ça, c'est quelque chose d'important de faire venir au cinéma les enfants, les collégiens, les lycéens, de les habituer à venir au cinéma. Ah ben, pour nous, oui, c'est une dimension importante dans la formation. Aujourd'hui, on n'imagine pas que les jeunes, même depuis l'école élémentaire, ne soient pas formés à l'image et au texte. On a besoin d'apprendre à voir, on a besoin d'apprendre à décrypter, on a besoin d'apprendre du recul. Donc, à tous les niveaux, nous, on estime que cela est important. Et les relations se passent, je dirais, fort bien avec les enseignants de ces 3 degrés d'enseignement. Et on est heureux de pouvoir mettre nos salles à disposition parce qu'il nous semble que l'on travaille pour l'avenir. Voilà, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Au cinéma de Charlieu, donc ce gros festival sous l'écran La Page, donc le 18, 19 et 20 novembre. Sinon, toutes les semaines, entre 4, 5, 6 films chaque semaine programmés au cinéma Léal à Charlieu. Et puis sans doute beaucoup d'événements qui vont se produire au fur et à mesure des films qui sortent. Parce que voilà, le film Demain, le film Médecin de campagne, c'était pas des choses qui ont été prévues 6 mois à l'avance. C'est en fonction des coups de cœur, en fonction de l'engouement d'un public aussi. Donc il y aura sans doute beaucoup d'autres événements qui vont être dans cette année 2016. Le prochain, c'est le 27 mai, autour d'un film palestinien qui s'appelle Dégradé, dans le cadre d'un festival régional du cinéma palestinien. Nous ferons une soirée débat, et probablement avec peut-être le réalisateur, en tout cas un membre de l'association qui promeut ce cinéma dans la région. Et ben voilà, le premier rendez-vous, ça sera donc le 27 mai. Mais non, le premier rendez-vous, c'est là, tout de suite. Allez voir les films de Paul Giraud. Nous a parlé, allez voir Agnès Varda, allez voir ce très beau film iranien. No Land Song. No Land Song, voilà. Merci beaucoup, Paul Giraud. Merci Guillaume, merci Louis. À très bientôt.